Dans le cadre du partenariat de DPME et Jolicoeur Lacasse, on voulait approfondir un peu l'utilisation des médias sociaux parce que l'utilisation des médias sociaux crée diverses problématiques dans l'utilisation que les employés peuvent en faire, qu'ils l'utilisent dans le cadre de leur travail ou pas. Par exemple, les employés peuvent tenir certains propos sur les médias sociaux à l'encontre de l'employeur ou à l'encontre de collègues de travail. Ils peuvent également publier certaines informations sur leur vie privée qui pourraient avoir un impact sur leur cadre de travail et même amener de la cyberintimidation entre employés. De plus en plus, la notion entre vie privée et vie publique est floue. C'est pour ça que c'est important de s'assurer de bien connaître les balises qui entourent l'utilisation des médias sociaux. Il faut garder à l'esprit que le Code civil et la Charte protègent le droit à la dignité, le droit à la réputation et prohibe les propos diffamatoires tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé. Ces obligations-là sont aussi confrontées au droit à la vie privée qu'ont les employés et ce, même à l'extérieur du travail ou dans leur cadre de travail. Les employés doivent également garder à l'esprit leurs obligations, soit la loyauté, l'honnêteté et le fait qu'ils ne peuvent utiliser l'information confidentielle qu'ils obtiendraient dans le cadre de leur travail. L'employeur peut également s'assurer que l'employé respecte ces obligations-là, mais doit faire attention de ne pas s'ingérer dans la vie privée des employés. Alors, dans quelles circonstances l'employeur peut-il aller faire une télésurveillance des médias sociaux et ce, à l'insu de l'employé? Évidemment, si l'employé utilise les médias sociaux pendant les heures de travail et qu'il n'est pas autorisé à le faire, ça pourrait constituer du vol de temps et à ce moment-là, l'employeur peut aller valider l'utilisation qui en est faite. La même chose lorsqu'il y a un doute raisonnable, que soit l'utilisation des médias sociaux est faite de façon non permise ou que ce qui y est publié contreviendrait à une des obligations, à ce moment-là, l'employeur peut aller vérifier. Même chose si l'employé a donné accès à des membres de l'organisation et qu'on fait une découverte fortuite ou qu'il y a une dénonciation d'un autre employé. À ce moment-là, on peut aller vérifier ce qui est indiqué sur les médias sociaux. Lorsqu'un employé utilise les médias sociaux en contrevention à ses obligations, parce que, par exemple, il publierait des photos qui contrediraient un état médical, parce qu'il divulguerait de l'information confidentielle, qu'il aurait des propos diffamatoires à l'encontre de l'employeur ou d'un autre employé, l'employeur peut alors imposer des mesures disciplinaires qui peuvent, dans certains cas, aller jusqu'au congédiement, par exemple dans le cas de menaces très graves qui pourraient y être faites. Également, les tribunaux reconnaissent maintenant que tout ce qu'on trouve sur les médias sociaux peuvent être utilisés en preuve dans des litiges entre employeurs et employés. Le meilleur conseil, c'est d'établir des politiques claires dans lesquelles on va établir les droits et les obligations des employés et de s'assurer que les employés connaissent cette politique-là pour qu'ils sachent jusqu'où l'employeur tolère ou pas l'utilisation des médias sociaux. Évidemment, cette capsule est un bref résumé du sujet. Si les médias sociaux vous intéressent et vous voulez en savoir plus, surveillez le site web de DPME. Une conférence est à venir à ce sujet.